Bienvenue dans ce nouvel épisode de mes vlogs en Mongolie, dans lequel on va parcourir le reste du désert de Gobi, en sortir et aller dans les steppes mongoles. On va voir des paysages de fous, on va rencontrer des familles nomades. Bref, il va se passer vraiment beaucoup de choses comme d'habitude. J'en dis pas plus et je vous laisse sur l'intro. Et c'est une nouvelle journée qui commence dans le désert de Gobi. Et quand je dis le désert de Gobi, cette fois-ci, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un désert. Il y a absolument rien autour, à des kilomètres à la ronde. Il y a les dunes là-bas au loin où on était hier soir. Voilà, peut-être 30 minutes de route, parce que là on dirait que c'est à côté, mais il y a vraiment 30 minutes de route. C'est juste ultra calme, reposant, et je suis tellement fan de ces grands espaces comme le lac Baïkal, qui est dans une version un peu plus gelée. Et puis on a notre petit camp juste là, voilà, avec nos petites yourtes. On part et on se dirige vers les Flaming Cliffs. Ça y est, on est de retour aux Flaming Cliffs, ces fameuses falaises rouges flamboyants qui font un peu vallée de la mort, Colorado, tout ça. Et là c'est compliqué, il reste genre 30 minutes de soleil et je sais pas si je dois faire du drone, être au sol, machin, truc, je dois prendre en photo tout le monde et bidule les trucs et j'aimerais bien que le temps s'étire, mais c'est pas possible, on va faire au mieux comme d'habitude et puis on va explorer à nouveau cet endroit incroyable. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Regardez-moi, le spot est incroyable. Le soleil est déjà couché là, c'est un peu la fin. J'étais déjà là l'année dernière avec Infinity pour les fouilles archéologiques, tout ça. C'était le même spot, ça fait 3 fois que je viens en fait. Je kiffe toujours autant. Bon là il y a de plus en plus de monde quand même, mais bon c'est normal, c'est un des spots les plus touristiques du coin. Mais c'est tellement magnifique, franchement. Moi faut que j'aille descendre de cet endroit magique. Oh putain de sa mère. Oh, oh yes, on va essayer de pas se péter la gueule. C'est déjà la fin de journée, on va aller se poser, se boire une petite bière dans un bon spot tranquille. Ah, il est beaucoup trop tôt. Allez. On est retourné au même spot qu'hier soir et c'est juste incroyable. Il n'y a plus de lune, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune lumière. Et il y a toute la voie lactée, il y a tout. Préparez-vous, je vous mets la petite série de photos qu'on va faire ici, ce qui va claquer. Et après on enchaîne sur un lever de soleil, donc autant vous dire que c'est putain de stylé. Le soleil vient de passer l'horizon il y a quelques minutes et bah c'est la folie. Il y a quasiment personne autour, on est vraiment presque tout seul sur le spot. J'avais malheureusement qu'une batterie de drone sur 4 parce qu'hier j'avais que 1 heure, en fait il n'y a pas d'électricité dans les chambres, il n'y en a que dans le lobby. Donc j'ai été jusqu'à la fermeture dans le lobby pour charger une batterie que j'ai utilisée trop tôt. Yes, du coup bah j'ai pas eu de drone en fait, mais c'est pas grave. L'échelle est tellement dingue, on dirait de loin que c'est pas si grand, mais en fait quand vous êtes dedans bah c'est immense. J'avoue ça valait le coup de se lever à 3h40 quand même. Après avoir exploré les Flaming Cliffs, il était temps pour nous de repartir à travers le désert en direction du monastère d'Anghi. Il a été fondé en 1660 et a accueilli jusqu'à 1000 moines simultanément. Il a été malheureusement détruit en 1939, mais il en reste encore quelques ruines qu'on peut visiter.
Et le lendemain, il était déjà temps de quitter le désert pour s'engouffrer dans les fameuses steppes mongoles. Cette première journée dans les steppes fut très longue et épuisante, avec près de 10 heures de route en direction de la vallée d'Olkhon. J'en ai même profité pour prendre un peu le volant et expérimenter le terrain. Aujourd'hui on a fait plus de 10 heures de route, très grosse journée, on est sorti de Gobi pour aller dans les steppes, on est dans la vallée d'Olkhon. Depuis tout à l'heure on fait des splashs dans la boue d'une violence assez épique. Il y a mon Ronin qui pleure là-bas tout seul parce que j'ai fait un plan un peu risqué où j'ai juste sorti la caméra par la fenêtre en passant dans une énorme flaque et bah il a été noyé, je suis plein de boue en fait. Et du coup bref c'était une route très mouvementée, j'ai conduit un peu, c'était vraiment sympa. Et là on vient d'arriver au petit camp. Et après on va aller manger avec une famille nomade, un petit barbecue mongol. Hello. Wouhou. On va tellement vite, c'est incroyable. Allez les gars qu'on se bouge. Allez. Les bergers modernes arrivent. Coming down the steep hill. Oh, yeah. No brakes. No, snaps it. On se fait un petit dîner avec une famille nomade et donc les nomades vivent dans des yurts. Du coup ils vivent là-dedans tout l'été, l'hiver ils ont des abris un peu plus costauds parce qu'ici ça descend à moins 30, moins 40. Donc c'est assez dur l'hiver. Et ils vivent là, ils sont modernes, ils ont des téléphones etc, ils ont des voitures correctes et tout. Et bah, la richesse se mesure à la taille du troupeau. Donc genre là c'est des yaks et des chèvres et des moutons que je m'apprête à essayer de ramener au camp. Lol, ça va être marrant. Et en vrai, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, pour vous rendre compte, il y a très peu de nomades, mais en fait, la Mongolie, c'est 3 millions d'habitants sur un territoire qui est 3 fois plus grand que la France, ok? Sauf que plus de la moitié des habitants habitent dans la capitale. Donc en fait, on est sur un des pays, si ce n'est le pays avec la plus faible densité de population au monde. Il n'y a personne. Genre même là, de toute façon, regardez. Il y a 3 yurts au kilomètre carré, il y a vraiment personne et du coup les nomades ils ont de l'espace, ils ont des troupeaux immenses et ils restent, enfin ils sont devenus quand même modernes, mais ils restent nomades de génération en génération et c'est quand même pas prêt de se finir parce qu'ils y tiennent vraiment. Je vais souffler, c'est de ramener ceux-là tiens. Allez, c'est bien, allez. Bref, on va se manger un petit barbecue mongol typique. Et c'est ainsi que nous arrivons déjà au dernier jour de l'expédition en direction de célèbres sources d'eau chaude. En chemin, nous avons pu découvrir l'incroyable hospitalité des Mongols en s'arrêtant au hasard dans une famille qui nous a accueillis et ouvert ses portes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je pars demain à 6 h du matin de cet endroit, du dernier camp, pour faire 10 heures de route, pour prendre un avion pour aller à Pékin, ensuite pour prendre un avion pour aller en France, pour ensuite rentrer chez moi 3 heures, pour retourner à Paris le soir même, ensuite prendre un train pour Toulouse le lendemain. C'est génial. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre de like, ça me ferait très plaisir. C'est vraiment des vidéos que j'essaie de bosser à fond. C'est vraiment ce contenu, encore une fois, que j'ai envie de mettre en avant sur ma chaîne. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le montrer. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j'ai sorti une formation sur le montage et comment je monte mes vidéos de voyage. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est une formation sur Udemy qui dure environ 2 heures. Allô? 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 Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Je mets des enfants et je parle de produits à vendre, c'est super. Bref, le lien en description. J'ai aussi une petite newsletter où je vous informe de tous les trucs importants, où je vous dis les nouvelles formations qui vont sortir, où je vous donne du contenu exclusif gratuitement. Donc bref, ça vous intéresse aussi, tout pareil, le lien en description. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao. You say ciao, ciao.